Salut la team YouTube, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente et vous donne mon avis sur un smartphone chinois, le VIVK R3. Proposé à un tarif de 75 €, ce smartphone a un écran IPS de 5,5 pouces, d'une résolution de 1280 par 720. Il embarque la version Android 6.0, soit Marshmallow. N'attendez pas de mise à jour vers Nougat, ça n'arrivera jamais. Il a un processeur MTK 6581A quad-core cadencé à 1,3 GHz, 1 Go de RAM et une mémoire de 16 Go de RAM extensible jusqu'à 32 Go avec une carte microSD. Il a une batterie de 2300 mAh. Il supporte aussi une double SIM. D'ailleurs, pour accéder à l'emplacement microSD et de la carte SIM, il faut ouvrir la coque arrière. La coque s'enlève et se remet facilement. Je n'ai pas eu de problème particulier là-dessus. A noter que ce téléphone n'est pas compatible 4G, il ne supportera que la 3G. Ses dimensions sont de 156 mm par 78 par 8,7 mm pour un poids net, batterie incluse, de 206 grammes. Il est livré avec des écouteurs, un câble USB et un adaptateur secteur. Perso, je trouve que son design n'est pas si dégueulasse. Il est composé de plastique qui semble plutôt résistant comme ça, mais après, faut voir dans la durée. Alors il est disponible en 3 couleurs, noir, blanc et gold. Si on fait le tour du propriétaire, en dessous du téléphone, il y a la prise USB standard, le haut-parleur et le micro. Sur la partie basse, on a les boutons de navigation. Et sur un côté, le bouton Power et les boutons pour le réglage du volume. Sur l'autre côté, il n'y a rien du tout. Au-dessus, on y trouve la prise jack. Maintenant, côté caméra. Il a une caméra arrière de 8, mégapixels avec trip flash LED. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Et une caméra avant de 2 mégapixels avec flash LED. Voici des exemples de photos et vidéos avec la caméra avant. Pour un objectif de 2 MP, ce qui est faible quand même, eh bien le téléphone fait bien le taf. Bon, il ne faut pas non plus lui en demander plus. Ensuite, avec la caméra arrière de 8 MP, en vidéo et photo, il s'en sort plutôt pas mal. Il gère les couleurs de façon honorable et perso, je trouve que la luminosité n'est pas si mauvaise que cela. J'ai fait un live sur YouTube il y a quelques jours, je vous mettrai le lien par ici. Vous verrez que la qualité de l'image n'est pas top. Je filmais pourtant au format paysage, mais je ne sais pas pourquoi le format de l'image était plutôt au carré avec des bordures noires sur les côtés. Un peu trop bizarre cette histoire, je n'ai pas compris pourquoi il me filmait dans ce format. Bon après, je vous rappelle qu'on est sur un smartphone à 75 €, mais quand même quoi, on s'attend à ce qu'il filme comme on lui demande. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous mets le lien d'achat Amazon dans la description. Si vous passez par ce lien, quelques centimes, comme d'habitude, me reviendront. Je remercie les gens qui sont déjà passés par mes liens Amazon. Il y a quelques petits centimes qui sont déjà dans la cagnotte. Grand merci à vous. Ensuite, côté fluidité et rapidité de l'écran, ça se passe bien. La luminosité est plutôt bonne et même en plein jour. La navigation d'une appli à une autre se fait sans difficulté apparente. Je n'ai rencontré aucun souci, ni même aucun lag durant mes essais. On bascule d'une appli à l'autre sans problème. Après tout ça, et avec cette configuration, le VIVK R3 ne fera pas tourner les jeux gourmands, il n'est vraiment pas fait pour ça. Un petit jeu entre guillemets comme Mario Run tournera bien, mais il ne faut pas lui en demander plus. Par contre, pour naviguer sur les réseaux sociaux, sur internet, ça ira très bien, ce smartphone fera bien le taf. Par contre, pour faire des vidéos et des photos sans vouloir être pointu sur la qualité, ça ira très bien aussi, mais là encore, ne lui en demandez pas beaucoup plus sur la qualité. Vous aurez compris que ce smartphone bas de gamme au prix de 75 € n'est pas fait pour les personnes exigeantes. D'autant plus qu'il n'est pas compatible 3G, je trouve ça dommage, car au quasi même tarif, on peut trouver des téléphones compatibles avec le réseau 4G. Et il n'a pas de lecteur d'empreinte non plus. Donc sans 4G et sans lecteur d'empreinte, ça peut freiner certains d'entre nous et on peut le comprendre. Mais perso, je pense que ce smartphone pourra trouver son public car il reste quand même abordable avec une configuration quand même intéressante pour ce tarif. Mais on peut quand même trouver un peu mieux. Voilà les amis pour la présentation de ce VIVK
R3 au prix de 75 €, je vous le rappelle. Si vous avez aimé les vidéos les amis, faites péter le pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, ce geste aide la chaîne à se faire connaître et donc à grandir. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Insta, Snap, évidemment la chaîne YouTube. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo, dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut!